université qui a été inaugurée par Sa Majesté en janvier 2017. C'est une institution de recherche appliquée sur les thématiques qui ont un lien avec les enjeux du continent africain. Ces enjeux-là, il y a l'enjeu de la sécurité alimentaire, il y a l'enjeu de l'industrialisation durable, il y a l'enjeu de la transition énergétique. Aujourd'hui, l'UMC Space, c'est plus de 200 enseignants-chercheurs permanents, plus de environ 600 doctorants qui travaillent sur ces différentes thématiques. Les principaux enjeux de cette énergie-là sont premièrement la production, la réduction du coût de la production de l'hydrogène vert. Et donc ça passe par beaucoup de recherche et développement sur les sources de l'énergie verte et sur l'électrolyse. Donc ça c'est le premier enjeu. Le deuxième enjeu, c'est le stockage de cet hydrogène-là. Comment on va stocker une fois la molécule produite. Troisièmement, c'est les différents usages de l'hydrogène, soit à travers la production de l'ammoniac vert, soit à travers l'utilisation de l'hydrogène comme molécule avec d'autres molécules pour produire par exemple du biocarburant. Donc sur toute la chaîne de valeur, il y a des enjeux en termes de recherche et de développement. Nous sommes en train de travailler via plusieurs laboratoires sur plusieurs sujets. Donc il y a la thématique de l'amélioration de la production au niveau de l'énergie verte, que ce soit les panneaux photovoltaïques, que ce soit les éoliens ou la partie hydroélectrique. Deuxièmement, nous travaillons sur les matériaux qui vont permettre un coût du stockage plus bas. Nous travaillons aussi sur l'électrolyse, comment réduire le coût de production au niveau de l'électrolyse à travers une amélioration, optimisation des coûts de la maintenance par exemple. Et après il y a l'utilisation de l'hydrogène, soit au niveau de l'ammoniac vert, comme je l'ai dit, soit au niveau d'autres usages, comment l'utiliser par exemple directement au niveau de l'industrie. Je vais illustrer par deux exemples. Donc le premier, c'est dans l'industrie. Donc le continent africain est appelé à renforcer ses capacités industrielles. L'avantage que nous avons avec l'hydrogène, c'est que dès le départ, on peut imaginer une industrie décarbonée. Aujourd'hui, on parle beaucoup de décarbonisation, d'une industrie qui émet beaucoup d'émissions. Le continent africain va pouvoir disposer d'un outil industriel décarboné grâce à cette énergie-là. Le deuxième usage, c'est dans le domaine de l'agriculture. Donc l'hydrogène peut être utilisé pour produire de l'ammoniac vert. L'ammoniac vert permet en fait de produire des fertilisants verts. Et ça a un enjeu, un lien avec l'enjeu de la sécurité alimentaire, puisque l'Afrique, comme vous le savez, dispose des terrains qui ne sont pas encore utilisés et qui vont être utilisés pour produire plus de nourriture qui vont permettre d'accompagner la croissance de la population au niveau mondial. L'Afrique est la solution pour l'enjeu de la sécurité alimentaire et les engrais. C'est un élément important et dans cet engrais-là, on peut ramener un nutriment qui est vert à travers l'hydrogène. Voilà deux utilisations de l'hydrogène pour le continent africain.